Oui, nous sommes en train de suivre les travaux de mise en place d'un code des hydrocarbures. En quelque sorte, c'est un code qui va venir remplacer le code des pétroliers à notre possession, qui nous régit aujourd'hui, mais qui est actuellement très vieux parce qu'il date de l'année 1996. Vous comprenez très bien que à partir de cette année-là jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de choses ont changé, de telle sorte que même les investisseurs qui étaient présents pour être régis par ce code de 1976, ils ne sont plus là. Donc maintenant, nous avons affaire à de nouveaux investisseurs qui doivent normalement être régis par un texte beaucoup plus attractif pour que les mobilisations des investissements puissent se faire et afin que ce secteur soit développé comme il se développe dans les autres pays, dont notamment les pays limitrophes. Là, je fais allusion même à l'Ouganda, à la Tanzanie, dans le cadre, ne fût-ce que dans le cadre de l'Afrique de l'Est. Donc, dans ce code qui nous régit aujourd'hui, donc c'est un code qui est confectionné conformément au code minier. C'est-à-dire que on invite, il y a les investisseurs qui viennent, et ils demandent des permis de recherche, on leur donne les permis, ils font les travaux de recherche. S'ils parviennent à trouver des ressources, alors ils demandent des permis d'exploitation. Et de notre côté, la priorité pour pouvoir donner le permis d'exploitation, elle est normalement donnée à l'investisseur qui a fait des recherches. Donc il est priorité. Alors, ça, c'est ce que nous faisons par rapport aux textes qui nous régissent aujourd'hui. Or, ceci convient exactement avec le code minier. Mais dans le code des pétroliers, nous avons une nouvelle méthodologie que les autres pays utilisent aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a les investisseurs qui viennent, ils font des recherches, et puis, quand ils passent à l'étape d'exploitation, c'est-à-dire qu'il doit y avoir d'autres textes des textes qui montrent du moins le partage de la production entre l'investisseur et le pays. Donc nous avons alors à pouvoir nous conformer à ce genre de texte pour que notre code aujourd'hui, qui, je viens de vous le dire, date des années 1976, puisse normalement être un code attractif pour pouvoir aider le pays à la mobilisation des investissements qu'il faut pour que le secteur soit beaucoup plus développé. Vous voulez un code pétrolier mais sans politique nationale au niveau des hydrocarbures. Est-ce que vous ne pensez pas que la référence va poser des problèmes? Je pense qu'il n'y a pas de problème parce que tout en sachant ce que nous sommes en train de faire et avec les outils déjà à notre disposition, dont le plan national de développement, la vision 2025, tout cela, ce sont des outils qui vont nous permettre de pouvoir continuer à mettre en place même la politique pétrolière à laquelle nous voulons mettre en place pour le développement de notre secteur. Est-ce que vous avez déjà une cartographie des gisements? Oui, jusqu'aujourd'hui, le fait même qu'il y ait des investisseurs qui viennent déjà, il y a pas mal de travaux de recherche qui ont déjà eu lieu avec beaucoup d'investisseurs qui sont venus. Nous avons déjà pas mal de données qui prouvent que dans notre pays, nous avons quand même un gisement de pétrole, mais qu'il faut développer et montrer pour pouvoir passer à la phase d'exploitation. Qu'en est-il de l'Actarine? Est-ce que c'est déjà pensé avec d'autres pays? Aujourd'hui, nous sommes, comme nous tous même, au niveau du Burundi, au niveau de la République démocratique du Congo, au niveau de la Zambie, au niveau de la Tanzanie, nous avons justement ce bassin du lac Tanganyika dans lequel nous voulons justement mener ces travaux de recherche et d'exploitation de pétrole. Donc, nous
Nous sommes en train de faire beaucoup de réunions et même signature de certains documents qui nous aideraient à ce que nous puissions faire le travail commun entre les 4 pays dans le cadre de pouvoir développer justement le gisement de pétrole qui se trouve au sein de ce bassin du lac Tanganyika. Merci.